Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble cette rose. Donc c'est une rose que l'on roule, elle se fait en une seule fois. Vous pourrez soit la broder ou la mettre sur tige. Donc moi je vais vous montrer la façon pour la mettre sur tige. Au niveau de l'assemblage, ce sera pareil si vous voulez la broder, sauf que vous n'aurez pas de fil de fer. Donc, je vous la montre bien. Voilà, donc elle est assez facile et rapide à réaliser. Pour la faire, je vais utiliser de la laine. Alors, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin, du style du fil pour faire les bordures, ou au contraire une laine beaucoup trop épaisse, sinon ça va vous changer le modèle. Donc moi je vais la faire en blanc et pour ma tige je vais la faire en vert. Maintenant les couleurs, c'est à vous de choisir. Je vais utiliser pour la mettre sur tige du fil de fer comme ceci, donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince pour plier et couper mon fil. Une aiguille pour coudre et camoufler mes fils. Une paire de ciseaux. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Voilà, maintenant adaptez-le juste à votre fil. Et si vous préférez la faire en 2 mm, vous pouvez la faire en 2 mm ou en 1 également, c'est pareil. Donc eh bien, on est parti et on va commencer par notre fleur. Pour commencer, alors, on va tout simplement faire une chaînette. Et on va commencer avec une chaînette de 85 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je vais monter mes 85 mailles et je vous reprends après. Donc maintenant, on va passer notre toute première maille. On va aller dans la deuxième. Et à partir de là, on va venir faire uniquement des mailles serrées. Donc sur notre chaînette, au total, on va faire 84 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 84 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre deuxième rang. Alors, ce qu'on va faire déjà, je vais commencer par monter 2 mailles en l'air. Dans notre première maille, on va faire une bride. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on va passer 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième, on va venir faire la bride suivante. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 2 mailles, 1, 2. Et on fait la bride suivante. Donc, une bride suivie de 3 mailles en l'air et on passe 2 mailles, on va le répéter au total 28 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 28 fois et je vous reprends après.
quand vous avez fait votre une bride suivie de 3 mailles 28 fois, cette fois on va passer qu'une maille et on va aller dans notre dernière maille et on va faire une bride. De toute façon, on n'a pas trop le choix, il nous reste 2 mailles. Pour notre troisième rang, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire des brides et on va aller dans notre arceau. Et là, on va venir faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On passe à côté, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On passe à côté, on refait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et là, on passe à côté, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va dans le même arceau pour faire une maille coulée. Maintenant, on va passer dans l'arceau d'à côté en faisant une maille coulée. 3 mailles en l'air. Là, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans notre bride ici, on va venir faire 2 brides. 1, on retourne dans la même maille et on fait notre deuxième bride. Maintenant, on passe à côté et on refait 3 brides. 1, 2, 3. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne dans notre arceau et on fait une maille coulée. Notre petite séquence qu'on vient de faire, au total, on va la répéter 3 fois. Donc voilà, je vous montre, je l'ai fait 3 fois. 1, 2, 3. Donc maintenant, on va passer dans l'arceau d'à côté en faisant une maille coulée. Là, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et cette fois, on va venir faire des doubles brides. Donc, on fait 2 jetés, hein, et je vais venir faire 4 doubles brides. 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, on continue en double bride, on va piquer dans notre bride. On fait une double bride. Là, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On va attraper notre première maille en l'air ou le haut de votre double bride et on va faire une maille coulée. On reprépare une double bride et on va la faire également dans notre bride.
continue en double bride et on refait 4 doubles brides dans notre arceau. 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est une séquence. Hein. On va faire 4 mailles en l'air. On retourne dans notre arceau, le même où on a fait nos doubles brides, et on fait une maille coulée. Maintenant, on passe dans l'arceau d'à côté, on fait une maille coulée et on va recommencer la même séquence qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, les séquences, on les fait sur 2 arceaux. Donc, cette séquence-là, on va la répéter 9 fois jusqu'à la fin de notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 9 fois. Donc nous, on l'a fait une fois. Ensemble, il vous reste à le faire 8 fois. Donc, je vous laisse faire la suite. Donc, quand vous avez fait votre dernière maille coulée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre en bas. Donc, on va faire des mailles coulées. Et là, on va venir faire une maille en l'air et on va attraper nos 2 fils et on tient. Et après, vous pouvez couper votre fil. Donc, laissez quand même une petite longueur, hein, étant donné qu'on va coudre notre rose. Notre tige, je vais prendre 2 fils de fer. Donc, j'en ai un qui est plus petit que l'autre. Par contre, on va venir les mettre dans le même sens. C'est juste histoire de doubler notre fil de fer pour qu'il soit plus épais. Donc là, on va venir rouler à la pointe, en fait, au milieu de nos fils de fer, le haut, comme ceci. Quand c'est fait, on va venir le plier en 2. Donc là, on fait attention à notre fil et on va venir écraser la pointe. Et maintenant, on roule un petit peu et on va venir faire un nœud coulant. Voilà, on va même en faire 2. Et ensuite, vous pouvez couper votre fil. Maintenant, eh bien, on va prendre notre fleur. On va aller chercher, eh bien, ce qu'on a commencé là. Là, on a terminé avec notre fil long. On fera un point de couture à la fin. Là, je vais venir placer mon fil de fer. Alors, le mieux, c'est pour ça qu'on l'a doublé. Vous en prenez un, le plus court. Et vous allez venir piquer dans le bas des mailles. Hop. Et ce côté-là aussi. Et ensuite, vous tirez. Vous faites en sorte que vous ayez juste un petit peu qui dépasse ici. Vous resserrez et là, vous allez venir tout simplement rouler votre fleur. Alors, faut essayer que votre bordure de mailles serrées
roule sur elle-même, vous voyez? Voilà, plus vous la roulez droite, et mieux ce sera. Vous serrez légèrement en même temps, hein, bien évidemment. Et on va faire ça jusqu'au bout. Vous voyez là, hop. Je suis redescendue un petit peu. Donc je recommence. Donc là, je vais rouler ma fleur et je vous reprends après. Une fois que vous l'avez roulée, vous allez venir piquer avec des aiguilles. Voilà, une suffit. Et comme ça, vous voyez si vous avez trop serré ou pas votre rose. Donc là, vous voyez, je l'ai relativement pas trop serré. Donc, je vais venir faire mon point de couture, tout simplement. Donc, notre fil long ici qu'on a laissé, eh bien, on va venir passer dans une aiguille. Donc là, je vais venir, eh bien, faire un petit point de couture. Hein, vous faites, alors sans trop serrer également. Faut pas que ça vous déforme votre fleur. Vous voyez, j'attrape 3 rangs en même temps. Logiquement, ils doivent être au même niveau. Je vais faire le tour comme ceci. Voilà, quand vous avez fait votre tour, hop, là je vais défaire mon épingle, je vais attraper mes 3 rangs et maintenant je vais aller attraper à l'intérieur et je vais refaire pareil. J'attrape mon rang qui est cousu juste avant et j'attrape le suivant. Donc là, le tour est moins long, hein. Et là, maintenant, je vais venir piquer pour traverser. Hop, j'essaye de pas trop tirer. Et je refais ça à plusieurs endroits. Pour être sûr qu'elle ne se défasse pas. Hein. Donc après, si vous voulez mettre de la colle, mettez de la colle. Mais moi, je n'utilise pas de colle. Je pourrais, j'en ai. Mais je me dis que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de colle. Donc, je le fais sans colle. Donc, à la fin, on va faire un nœud coulant. Hop. Et on va pouvoir couper notre fil, laisser une petite longueur pour pouvoir le coincer après. Donc, vous voyez, hein, j'ai roulé, j'ai cousu, elle s'est placée absolument toute seule. Hein. Il y a juste à rouler le plus droit possible derrière. Donc pour notre queue, on va commencer.
Alors maintenant, je vais prendre mon fil vert. On va faire un nœud magique. Donc, on va coincer avec une maille en l'air. Et on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire sur notre nœud. Alors, laissez quand même un petit trou ici pour pouvoir passer votre tige si vous mettez une tige. Et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 5 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 5 augmentations et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire la fin de votre rang et je vous reprends pour la suite. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va venir le répéter 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends pour la suite. Pour notre cinquième rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire le cinquième rang et je vous reprends pour la suite. Pour notre sixième rang, on va venir faire une demi-bride dans chaque maille. Donc, on va faire un total de 25 demi-brides. Donc là, je vous laisse faire vos 25 demi-brides et je vous reprends après. Notre septième rang. On va venir commencer par faire une maille serrée. On passe dans la maille d'à côté et là, on va faire une demi-bride et une bride dans la même maille. Dans la maille suivante, on va venir faire 2 doubles brides. Une et 2. On passe à côté, on refait une bride et une demi-bride dans la même maille. Et on passe à côté, on fait une maille serrée. Et notre petite bosse là, on va venir la répéter 5 fois au total sur notre rang. Notre dernier rang. Alors, faites pas attention, j'ai eu un petit nœud dans ma pelote. Donc, on va raccorder tout ça. On va commencer par faire une maille serrée. On passe à côté. Et là, on va faire une demi-bride. Dans l'autre bride, on va faire une bride. Maintenant, on va passer en double bride. Et là, on va venir faire 2 doubles brides. Une. On retourne
dans la même maille pour faire la seconde double bride. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Dans la première, je fais une maille coulée. Et là, je vais attraper le haut de ma double bride et je vais venir faire une maille serrée. Maintenant, je vais déjà couper ça comme ça. Hop, vous verrez bien. On passe dans la maille d'à côté et on refait 2 doubles brides. On redescend, on fait une bride, une demi-bride, une maille serrée. Et là, on passe à côté et on va recommencer notre petit picot. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, deux doubles brides dans la même maille, une, deux, 3 mailles en l'air. Donc on passe une maille, dans la première je fais une maille coulée. Maintenant j'attrape le haut de mes doubles brides pour faire une maille serrée. On passe à côté et on fait 2 doubles brides dans la même maille. Ensuite, on passe à la suivante, on fait une bride, une demi-bride, une maille serrée. Donc notre petite vague, on va la répéter au total 5 fois sur notre rang. Donc une fois que vous avez fait votre maille coulée, on va faire une maille en l'air et on va venir couper notre fil. Ici, on va couper celui-ci et on va venir prendre notre rose pour la passer à l'intérieur. Donc, on va récupérer les fils blancs ici. Voilà, au moins un. Donc, le rang de demi-bride, il sert à camoufler cette partie-là. Maintenant, si vous ne voulez pas la faire, c'est vous qui choisissez. Et là, c'est pareil, on va venir prendre notre fil vert et venir mettre un petit point de couture pour éviter que notre petite queue s'en aille. Donc, hop, je passe mon fil dans l'aiguille et je vous reprends. Voilà, c'est fait. Donc, ici, je vais venir, hop, piquer par le bas et je vais aller traverser. En même temps, je traverse ma fleur de l'autre côté. Donc, on pique juste au-dessus ou même dans nos demi-brides. Hop, le plus dur, c'est voilà. Donc là, j'ai passé mon fil. Je vais faire la même chose. Donc, je passe, hop. On va piquer dans la fleur. Et on va piquer
dans nos demi-brises. Donc là, après, vous faites comme vous pouvez. Hein. C'est juste pour pas utiliser de colle. Et puis on va venir faire un petit point par ici. Donc là c'est pareil, je vais essayer de piquer un petit peu dans ma fleur et dans ma demi-bride. Vous voyez, on essaye, on fait comme on peut. Hop. Donc quand c'est fait, logiquement, on ne perd pas son fil. Voilà, bon, j'avais un filtre court, donc j'ai remis un fil, hein, vous voyez, hop, et je suis remontée en haut. Quand on a fait notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre en travers, parce que là, on va coincer notre fil. Et on va le redescendre en bas de notre tige. Voilà, du coup mon fil est long, mais sinon là on rajoute un fil hein, et on va venir tourner côté notre fil de fer. Et là on va venir le faire jusqu'en bas. Donc je le fais jusqu'en bas et je vous reprends. Hein. Donc voilà, je vais rajouter un fil étant donné qu'il est trop court. On va descendre jusqu'en bas. Ici, on va venir replier notre pointe. Maintenant, hop, on va redescendre un peu, on remonte. Alors attention, remontez pas jusqu'en haut pour éviter que ça se défasse. Et là, on va venir faire 2 nœuds coulants. Alors là, c'est le petit fil que j'ai rajouté. Maintenant, alors je vais remonter quand même plus vers ma masse ici. Parce qu'il va falloir coincer notre fil. Donc, je passe mon fil dans l'aiguille. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais venir piquer. Alors, on pique dans la masse, hein, là où vous arrivez. Vous voyez, j'ai même traversé. Et là, je ressors mon fil. Alors, je vais essayer de ne pas le sortir de l'aiguille. Et puis, je vais faire la même de ce côté-là. Je descends. Là, c'est pour bien coincer votre fil. Voilà. Cette fois, maintenant, eh bien, je peux le couper. Donc, maintenant, on va venir regarder notre fleur. Donc, vous voyez, vu d'en bas, ce que ça donne. Et là, c'est vu d'en haut. Vous voyez, une fois que c'est bien placé, ce que ça vous donne comme effet. Bon, après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez les remonter ou les redescendre vers le bas. Et puis, si vous voulez la faire à broder, bien évidemment, eh bien, au moins, ça vous permettra d'avoir les petites feuilles en dessous. Là. Donc, eh bien, voilà pour notre rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers les feuilles de rose, au cas où si vous avez envie de rajouter des feuilles. Et je vous mets également
le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.